إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Toutes les éloges, les belles paroles et actions reviennent de droit à Allah. Il est celui qui les mérite, vu ses noms, ses qualités et toutes les faveurs qu'il déverse à chaque instant sur ses créatures. En les créant, en les dotant de tous les éléments dont ils ont besoin pour rester en vie, et particulièrement l'être humain pour acquérir ce dont il a besoin, comme la connaissance et autres formes d'aptitude et de qualité nécessaires à son bien-être sur terre. Et nous avons besoin de son aide à chaque instant, car nous sommes, par définition, dépendants de lui, tandis que lui n'a aucunement besoin de nous ni de quiconque. Quoi que nous fassions, nos actions seront toujours défaillantes et criblées de défauts et d'imperfections, si bien que nous avons à chaque instant besoin de l'aide d'Allah et besoin également de son pardon et de sa clémence et de sa pitié. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Et nous demandons à Allah de nous préserver des mauvaises conséquences de nos actes, car les péchés ne passent jamais inaperçus et sans conséquence. Le péché a forcément une conséquence et une punition, ne serait-ce que la faiblesse de la foi qui en résulte, qui en soi a déjà une punition, d'être privé du bonheur et du bien-être, d'avoir une foi élevée. Sans parler des autres formes de punition ici-bas, et qui sont en réalité des aperçus de ce qui attend le pécheur dans l'au-delà. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون, comme on peut le voir dans cette histoire dans sourate Noun. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Les mauvaises conséquences des actes et du mal de nos propres personnes, car il se peut que ta propre personne soit ton ennemi si tu ne parviens pas, tu ne réussis pas à dompter ton nafs, à te dompter toi-même, à prendre les commandes, au lieu d'être télécommandé, téléguidé par tes mauvais penchants et par ce que te dicte la dictature du nafs. Il faut se débarrasser de cette soumission à ses mauvais penchants et à sa propre personne pour prendre le pouvoir et dicter à ta propre personne ce qui est dans son intérêt et lui interdire de suivre ses mauvais penchants. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Celui qui redoute et qui a peur, une peur réelle dont les conséquences sont visibles et palpables. Il a peur du moment où il se tiendra debout devant Allah, avec personne pour le défendre, et qui interdit son ego, sa propre personne, son être, de suivre ses mauvais penchants. Donc c'est lui qui interdit, c'est lui qui ordonne à sa personne, et c'est pas son nafs, son ego qui lui donne des ordres. C'est-à-dire que lui-même a pris le pouvoir et a pris les rênes, et pour y parvenir, il faut l'aide d'Allah, et il faut de la sincérité, et il faut un combat contre toi-même, et il faut une rigueur, et il faut des sacrifices, et il faut la pureté du cœur. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. On a tous besoin de la guider, même si ce terme est discutable. On a besoin qu'Allah nous guide et nous mette sur le droit chemin. Premièrement, en nous montrant quel est ce droit chemin. Deuxièmement, en nous donnant l'aide et la force pour emprunter ce droit chemin qu'il a éclairé et qui nous apparaît sous les projecteurs de la science et du savoir. Sinon, on fait soit partie des gens qui ne connaissent pas la vérité, comme ad-dallin, ou ceux qui la connaissent mais qui ne la suivent pas, comme al-maghdubi alayhim. Et il faut se débarrasser de ces deux défauts pour être sur as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim. C'est une faveur d'Allah. Donc celui qui est sur le droit chemin, particulièrement sur ou en plein cœur du droit chemin, sur la sunna, qu'il
reste modeste. Ce n'est qu'Allah qui lui a fait une faveur et lui a permis et lui a accordé ce privilège de faire partie des gens de la sunna qui suivent, as-salaf qui suivent les premières générations de l'islam. Donc il n'y a aucune raison de fanfaronner ou de prendre des airs hautains et de se croire invincible et à l'abri de tout défaut et de tout faux pas. Bien au contraire, celui qui voit qu'Allah lui permet d'emprunter la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons et des premières générations d'islam et de ceux qui les ont suivis convenablement jusqu'à aujourd'hui, il doit être encore plus modeste car il connaît la valeur et l'immensité, le poids de cette faveur venant d'Allah et qui mérite une reconnaissance proportionnelle, dans la mesure du possible, à l'importance de la faveur. Si bien que cela le préoccupe suffisamment et ne lui laisse aucunement l'occasion de se croire être ce qu'il n'est pas et de croire avoir atteint un degré qu'il n'a en vérité pas atteint et de croire que cela est un dû ou que cela est le fruit de ses efforts personnels, indépendamment de la faveur d'Allah. Qu'il se préoccupe d'être reconnaissant envers Allah et cela est largement suffisant. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ceux qui savent mais n'agissent pas ou ceux qui agissent sans savoir. Donc celui qu'Allah guide, من يهدي الله فلا مضل له, personne ne peut l'égarer. Quelles que soient les manigances, quels que soient les complots, quels que soient les budgets, quels que soient les efforts, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le mettre sur le droit chemin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et je témoigne un témoignage basé sur la science et la conviction que seul Allah est adoré de manière justifiée et légitime. Et personne ne partage avec lui ce droit. Car personne ne ressemble à Allah. Personne n'a créé avec Allah. Personne ne donne à chacun ce dont il a besoin à part Allah. Ce qu'Allah donne, personne ne peut le priver. Ou en priver qui que ce soit. Ce qu'Allah prive, personne ne peut le donner. Donc, personne ne mérite d'être adoré à part lui. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son esclave. Ce n'est donc pas un être qu'on adore, car il est lui-même comme ses frères, prophètes, un esclave d'Allah, et c'est un honneur d'être esclave d'Allah, et c'est le plus haut degré qu'on puisse atteindre, d'être un parfait esclave d'Allah. C'est pour cela que quand Allah a dit que son prophète est un esclave, et son esclave, en fait, il fait ses éloges, et il met en évidence son mérite, et la faveur qu'il lui a accordée dans de nombreux passages du Coran. Subhana alladhi asra bi'abdihi wa annahu lamma qama 'abdullahi, etc. Cependant, c'est le meilleur de ses esclaves et c'est celui qu'Allah a choisi pour transmettre le message de la dernière religion, celle qu'Allah a agréée et la seule qui est valide jusqu'à la fin des temps. Plus on connaît sa vie, sa biographie, et plus on est convaincu qu'il est effectivement l'homme qu'Allah a choisi pour transmettre son message. Amma ba'd, on continue donc la lecture de l'histoire de Joseph, et nous étions arrivés au moment où Yusuf avait interprété les rêves de deux compagnons de cellule qui étaient en prison avec lui. Et parmi ces deux jeunes, il y en avait un qui allait sortir de prison et se retrouver au service de son maître.
particulièrement à lui servir du vin. Et comme Youssouf savait que ce jeune allait sortir, il lui a recommandé, il lui a demandé un service qui est de parler de lui, d'aborder son cas, son dossier, entre guillemets, afin que il sorte enfin de prison, car il n'avait rien à y faire, vu qu'il était innocent, et qu'il était en prison pour des raisons afin d'étouffer la fameuse affaire qu'on avait mentionnée, et qui avait été ébruitée, et donc, pour couper court à ces informations qui circulaient, il a été jeté en prison, injustement. Cependant, le jeune est-ce qu'il a accompli la mission? Il a failli à sa mission, il a oublié. Qui lui a fait oublier? Ash-Shaytan. Il lui a fait oublier de parler de Youssouf à son maître. Donc Youssouf est resté 7 années supplémentaires en prison, plus ou moins 7 années, entre 3 et 9 années. Comme on dit en arabe, le nombre, un nombre qui est entre 3 et 9, bid'a. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place des circonstances qui ont fait que Youssouf allait sortir de prison, mais pas juste sortir de prison. Elle allait sortir de prison la tête haute et lavé de tout soupçon. Et également, il sortira de prison pour occuper un poste de décision et d'avoir un statut élevé et donc de tenir les rênes du pouvoir en Égypte. Quelle est cette circonstance? C'est que le roi d'Égypte a fait un rêve. On va donc se pencher sur ce rêve pour savoir de quoi il s'agit. قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي السعدي رحمه الله ونفعنا بعلمه في تفسيره عند قوله تعالى وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف الآيات لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة. Donc quand Allah a voulu que Youssouf sorte enfin de prison, Allah a fait en sorte que le roi fasse un rêve étrange, étonnant, التي تأويلها يتناول جميع الأمة, dont l'interprétation de ce rêve concerne tout le peuple, l'ensemble du peuple. ليكون تأويلها على يد يوسف فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. Afin que ce soit Youssouf qui se charge de décoder ce rêve et d'en faire sortir le sens qui annonce ce qui allait venir, et comme ce qui allait venir et qui allait être énoncé et annoncé par Youssouf, comme cela concerne l'ensemble de la population, cela sera une cause de montrer publiquement le mérite particulier de Youssouf et la science par laquelle il se distingue. Ce qui aura pour conséquence d'élever le degré de Youssouf aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها. Donc, parmi les éléments qu'Allah a prédestinés et qui concordent et qui vont dans le sens de ce qu'Allah a visé, c'est que le roi est celui qui a fait ce rêve. Donc le rêve en lui-même concerne l'ensemble de la population, et celui qui fait ce rêve qui concerne l'ensemble de la population, c'est le roi lui-même,
l'irtibati masalihiha bihi. Car en effet, il y a un lien étroit entre l'intérêt du peuple et l'intérêt du roi lui-même. وذلك أنه رأى رؤيا هالته فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم. Donc le rêve a fait un rêve qui l'a effrayé, qui l'a bouleversé. Et donc il a rassemblé un conseil de savants et de gens donc dont l'avis est pertinent, dont l'avis est intéressant. وقال, une fois que ces gens, donc ce conseil d'experts entre guillemets, de l'élite de gens, des gens intelligents, une fois qu'ils étaient réunis, il leur a dit: Inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijaf. Il leur a raconté le rêve, qui était que j'ai vu en rêve 7 vaches, sab'a baqarat, siman, 7 vaches grasses, qui étaient dévorées, mangées par 7 vaches maigres. يأكلهن سبع عجاف عجاف donc maigre. وهذا من العجب أن السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قوتهن يأكلن السبع السمان. Donc c'est quelque chose d'étonnant que ce soit les 7 vaches maigres, donc qui n'ont aucune force, que ce soit les 7 maigres qui dévorent les 7 grasses. 7 grasses, cela signifie qu'elles sont en pleine donc, forme, en bonne santé. Et pourtant, ce sont les 7 vaches maigres qui n'ont plus de force, qui sont impuissantes, qui dévorent celles qui sont en bonne santé. يأكلن السبع السمان التي كن نهاية في القوة ورأيت 7 سنبلات خضر. Donc le rêve, dans son rêve, il a également vu, donc il continue à raconter à son conseil qui est réuni, 7 سنبلات خضر. J'ai vu 7 épis de blé verts. يأكلهن 7 سنبلات يابسات. Également consommé par 7 épis de blé sec. Donc, vous connaissez le blé quand il est vert, humide, et quand il est sec, donc jaunâtre. Et pourtant, ce sont les épis secs qui consument, qui dévorent les 7 épis verts. أنا أقرأ التفسير. وقال رأيت 7 سنبلات خضر يأكلهن 7 سنبلات يابسات. وأخرى يابسات، لكن هذا التفسير الشيء يأكلهن ليس الآية. بارك الله. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد. هذا جواب عن سؤالي. Donc, question pertinente de notre frère, au fond. Comment on sait que les 7 épis verts ont été dévorés par 7 épis jaunes, ont été dévorés par 7 épis jaunes? Alors cela n'est pas explicitement mentionné dans le verset. Mais donc le cheikh explique que ce qui a été vu concernant les vaches et ce qui a été vu concernant les épis, c'est la même chose et ça a la même signification. À partir de là, donc le cheikh a explicité le lien qu'il y avait entre les épis verts et les épis secs, c'est que, comme concernant les vaches, ces épis secs ont dévoré, ont fait disparaître les épis verts. C'est pour cela que le roi a dit Aftouni fi ru'yaya, interpréter ce rêve, en parlant d'un même rêve, dans le sens où les deux faces
de ce rêve signifient la même chose. Et ce sont deux faces du même rêve. Et ce rêve a la même interprétation, que cela concerne les vaches ou que cela concerne les épis de blé. In kuntum lirru'ya ta'burun. Donc si vous savez interpréter les rêves, eh bien, interprétez-moi ce rêve, dit le roi à ses conseillers. Fatahayyaru wa lam ya'rifu laha wajhan. Donc ils furent incapables de trouver la voie, de se frayer un chemin vers la signification de ce rêve. Ils n'ont pas réussi à le décoder. Ils sont restés perplexes. وقالوا أضغاث أحلام أي أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويل. Donc ils n'ont pas réussi et ils ont dit c'est un ramassis d'éléments, de bribes, de brindilles qui ne convergent pas vers un même sens. Ça va dans tous les sens, c'est tout et n'importe quoi, et donc ce n'est pas un sujet qu'on peut interpréter. وهذا جزم منهم بما لا يعلمون وتعذر منهم بما ليس بعذر. Donc ils ont affirmé de manière catégorique que ce rêve n'avait pas d'interprétation, il n'y avait pas de signification, et qu'on ne pouvait rien en tirer, alors qu'ils ne savent pas en vérité. Ils ne savent pas, et pourtant, ils affirment. Au lieu de dire « nous ne savons pas », ils ont affirmé que le rêve ne voulait rien dire. Et c'est une manière de se justifier, de justifier l'injustifiable. ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أي لا نعبر إلا الرؤيا. On voit donc la distinction ici entre al-ru'ya et al-ahlamu al-hulm. Donc al-ru'ya, c'est un rêve, mais qui est un message que la personne qui dort reçoit. Et ce message, comme le nom l'indique, il a un sens. Il y a un sens voulu, il y a un sens visé par le rêve. Donc le rêve, il veut dire quelque chose. Ce que ce rêve veut dire, c'est soit clair, explicite, soit c'est dit de manière indirecte. De manière indirecte et de manière symbolique. Il y a des symboles qu'il faut décoder et savoir qu'est-ce que ce symbole signifie. C'est ce qu'on appelle al-ru'ya. Et il y a une autre sorte de rêve, une autre catégorie de rêve qui n'est pas un message et donc qui ne veut rien dire, au sens propre du terme. Il ne veut rien dire, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas un message à recevoir, car il n'y a pas de message qui a été émis. Donc, et eux, ils ont rangé ce rêve qui est une ru'ya, qui fait partie en vérité de la première catégorie, ils l'ont rangé dans la deuxième catégorie, en affirmant que c'est un hulm, adrat ou ahlam. C'est des bribes, des brindilles qui vont dans tous les sens. Al-adrat, c'est ça. Qui connaît le verset où il y a le singulier de adrat? Le verset où il y a le singulier de adrat. Al-Qur'an. Khud biyadika dirth. Dirth, c'est un fagot. Tu prends des brindilles, tu vas dans la forêt, tu prends des petites branches minuscules, tu les ramasses, ça fait un fagot. En arabe, ça s'appelle dirth. Et au pluriel, adrath. Donc, c'est plein de choses qui vont dans tous les sens. Ce n'est pas quelque chose qui a un tronc commun. Ce sont des morceaux, d'accord? C'est quelque chose qui est en 1000 morceaux. Il n'y a rien à recoller. Et donc, ils ont rangé le rêve du roi dans cette catégorie de al-ahlam. Alors que ce rêve fait partie de al-ru'a. Pluriel de ru'ya. Ru'ya.
أي لا نعبر إلا الرؤيا. Donc ils ont dit on ne s'occupe d'interpréter que la première catégorie de rêves, qui sont Ar-Ru'a. Quant aux Ahlam, les rêves qui ne veulent rien dire, qui sont un peu fantaisistes et vont dans tous les sens, eh bien, on ne s'en préoccupe pas. لا نعبر إلا الرؤيا. وأما الأحلام التي هي من الشيطان ومن حديث النفس فإن لا نعبرها. La deuxième catégorie de rêves, on ne l'interprète pas, car cette catégorie, c'est soit le diable qui perturbe le dormeur, l'être humain qui est dans son sommeil, le diable est l'ennemi de l'homme, donc il fait tout pour lui faire du mal, ne serait-ce qu'en le perturbant et en l'attristant par des rêves, et donc notamment des cauchemars, dans ce cas de figure. Donc ça vient soit du diable, soit de an-nafs, le nafs, l'ego, l'être qui s'exprime pendant le rêve, et donc l'être humain voit dans son rêve des choses qu'il avait envie de faire ou auxquelles il a eu affaire dans la journée, ou ce genre de choses. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام. Donc ces conseillers du roi ont non seulement été ignorants, ils sont trompés gravement dans la classification de ce rêve, et en plus ils ont affirmé de manière sûre et certaine que ça fait partie de cette deuxième catégorie. Ils n'ont pas dit peut-être que, ou nous ne savons pas, tout simplement. Donc ils ont réuni deux défauts. الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس. Plus, troisième défaut, c'est que ils sont satisfaits de leur propre personne, imbus d'eux-mêmes, et leur situation leur plaît. Ils se complaisent dans leur état. بحيث إنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها. Comme on sait, parce qu'ils n'ont pas dit on ne sait pas. S'ils disent on ne sait pas, c'est qu'ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Sinon, ils auraient dit on ne sait pas. Et s'ils disent non, en affirmant de manière catégorique, sans sourciller, sans l'ombre d'un doute, c'est que ils ont une autosatisfaction démesurée. لم يقولوا لا نعلم تأويلها وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجاب. Toute personne qui a pour qualité de pratiquer la religion et d'avoir une raison saine doit s'écarter de ce genre de défaut, d'affirmer de manière catégorique alors qu'il ne sait pas, et de se satisfaire de son propre jugement, de sa propre opinion, au lieu d'être modeste et d'envisager qu'il peut se tromper. وهذا أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام. Mais c'est également un soin délicat venant de la part d'Allah de manière subtile, car c'est également la raison pour laquelle il fut demandé à Yusuf d'interpréter, et après donc l'erreur catastrophique de ses conseillers, le fait que Yusuf interprète correctement va multiplier et décupler le mérite par lequel il va apparaître au grand jour. Ça ressemble à quoi, ça? Il y a des gens qui affirmés avec une certaine différence, toute proportion gardée.
أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas demandé tout de suite à Adam de montrer la science qu'Allah lui avait accordée. Il a d'abord demandé aux anges. Les anges ont affirmé qu'ils ne savaient pas, contrairement à ses conseillers, qui eux, ils ont carrément affirmé le contraire de la vérité, alors que les anges, par la foi et la soumission à Allah par laquelle ils se distinguent, ont dit clairement « La ilma lana illa ma 'allamtana ». Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Adam, qui a affirmé la science et a répondu correctement, après que les anges aient affirmé qu'ils ne savent pas. Et cela a montré de manière plus évidente le mérite de Adam que si il avait directement demandé à Adam sans qu'il y ait eu avant la réponse d'Adam la reconnaissance de l'ignorance venant de la part des anges. Et donc ici, ça a été une manière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de montrer par contraste le mérite de Youssouf. Par contraste, si tu vois quelque chose qui est blanc à côté de quelque chose qui est beige, tu dis bon, c'est blanc. Mais si tu mets à côté de quelque chose qui est noir, c'est encore plus flagrant et encore plus évident par contraste, comme on le voit ici dans l'interprétation. وهذا أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها لم يكن لها ذلك الموقع. C'est ce que je viens de dire. ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب وكان الملك مهتما لها غاية فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما. وهذا نظير الحمد لله. وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء فحصل بذلك زيادة فضله. Donc, c'est en arabe ce que je viens de dire en France. وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا. Également, par contraste, encore une fois, Allah montrera de manière flagrante et éclatante le mérite de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection, lorsqu'Allah inspirera aux gens d'aller solliciter d'autres prophètes à partir de Adam, ensuite Nuh, Noé, ensuite Ibrahim, ensuite Moussa, Moïse, ensuite Isa. Et à chaque fois, il les sollicite pour que le jugement commence, tellement les gens sont dans une attente insupportable, sous une chaleur suffocante, et ils n'en peuvent plus. Ils veulent juste que le jugement commence et que les gens du paradis aillent au paradis et les gens de l'enfer aillent en enfer. Et ils vont demander à ces prophètes, un par un, d'intercéder, d'intervenir auprès d'Allah pour que le jugement commence. Et chacun refusera, jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثم فيعتذرون عنها ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. C'est moi qui vais m'en charger. C'est moi qui vais m'en charger. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera celui qui aura
le privilège d'intervenir pour ou dans l'intérêt de l'ensemble de l'humanité, du premier homme au dernier homme. Et il les délivrera de cette angoisse extrême et par cette intervention, il atteindra le degré qui est al-maqam al-mahmoud. Al-maqam, donc la situation de celui qui va intervenir auprès d'Allah pour qu'il commence le jugement et soulage l'humanité de cette attente accablante. Et par cette intervention, il est louable, c'est-à-dire que tout le monde le remercie et tout le monde reconnaît son mérite. C'est le sens de al-mahmoud, al-maqam, al-mahmoud. C'est ce qu'on demande après chaque adhan. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. C'est cette situation qui aura lieu le jour du jugement et qui fait que tout le monde l'enviera, dans le sens espéra ou reconnaîtra son mérite par lequel il les a tous surpassés et aimerait avoir été celui qui est à sa place. Yarbit, al-ribta. فَسُبْحَانَ مَنْ خَفِيَتْ أَلْطَافُهُ. Donc, c'est le troisième exemple, ou le troisième cas qui est mentionné, après le cas de Yusuf, par contraste, après que les grands savants d'Égypte ont été incapables d'interpréter, lui, il est capable d'interpréter. Ce qui montre son mérite et braque les projecteurs sur son haut degré. Deuxième cas, Adam, lorsque les anges n'ont pas été capables de désigner les choses, et qu'ensuite, lorsqu'Allah a demandé à Adam, il a désigné les choses. Cela, encore une fois, a mis en évidence le mérite de Adam, et lorsqu'ensuite Allah a dit aux anges de se prosterner, ce n'est pas comme si, dès le début, il a demandé à Adam sans avoir demandé aux anges. Troisième cas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam interviendra après que les grands prophètes, les meilleurs des hommes, après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas osé intervenir ce jour-là. Et ensuite, lorsqu'il demande à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui fait le pas. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui montre son degré exceptionnel par lequel il surpasse tous les hommes, même les prophètes, même son père Ibrahim, son ancêtre. قال الشيخ رحمه الله فسبحان من خفيت ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. Loin d'Allah tout défaut, lui dont les soins sont délicats et subtils, et il fait parvenir ses soins et ses faveurs de manière imperceptible. Il fait parvenir sa bonté, sa générosité à l'élite de ses créatures, ceux qu'il a choisis pour en faire des alliés. وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْهُمَا. Donc revenons au roi qui attend impatiemment qu'on lui explique ce rêve, qu'il ne le laisse pas tranquille. Donc il sent que ce rêve, il veut dire quelque chose, il n'est pas tranquille. Ils lui disent que ce rêve ne veut rien dire. Non, il n'est pas satisfait. Il attend toujours. À ce moment-là, le fameux serveur qui est au service du roi et qui avait initialement, depuis environ 7 ans, il devait parler de Yusuf, il y a déjà 7 ans de cela environ. Il s'est rappelé après cette longue période
Il s'est rappelé de Yusuf et de sa recommandation, du service qu'il devait lui rendre, pour être reconnaissant envers lui. قال الذي نجا منهما أي من الفتيين وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه وادكر بعد أمه أي تذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين. Après toutes ces années, il s'est rappelé. Il s'est rappelé de Yusuf, il s'est rappelé que Yusuf était apte et capable d'interpréter ce rêve. La preuve, lui-même, il vit ce que Yusuf lui avait annoncé. Il avait annoncé qu'il allait sortir de prison et qu'il allait être au service en servant du vin. Il est sorti de prison, il est au service en servant du vin. Donc, il savait que Yusuf était l'homme de la situation. فقال أنا أنبئكم بتأويله أرسلوني إلى يوسف لأسأله عنه. Donc, laissez-moi partir, permettez-moi d'aller le voir, d'aller voir Yusuf, afin donc que je l'interroge au sujet de ce rêve. فأرسلوه فجاء إليه ولم يعنفه. Donc, le cheikh ici, qu'est-ce qu'il fait? Il explicite ce qui est compris de manière implicite dans le contexte des versets. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. Donc laissez-moi aller le voir. Et le verset d'après, Yusuf, toi qui dis vrai. Il s'est passé quelque chose entre-temps, n'est-ce pas? Il a eu la permission d'aller le voir, et ensuite il est allé le voir, il l'a trouvé en prison, et ensuite il a dit Yusuf. Tout ça, c'est ce que le cheikh explicite. Regardez? En disant فَأَرْسَلُوهُ فَجَاءَ إِلَيْهِ. Et également, il vient et il dit Yusuf ayyuha as-siddiq aftina, il pose la question. Alors que ça fait plusieurs années qu'il devait parler de lui et mentionner de lui. Ça veut dire que Yusuf, il ne l'a pas réprimandé. Il ne l'a pas réprimandé. Il ne l'a pas blâmé. En lui disant, ça fait 7 ans que tu me laisses croupir en prison et tu viens comme ça et tu me demandes. Et donc là, on voit encore une fois le caractère et les belles manières de Yusuf. Ce qu'on va voir encore de manière plus évidente dans quelques versets, Inch'Allah. وَلَمْ يُعَنِّفْهُ يُوسُفُ عَلَى نِسْيَانِهِ. Donc, il ne l'a pas couvert de honte en lui disant que pendant toutes ces années, tu m'as oublié, tu m'as laissé, etc. بَلْ إِسْتَمَعَ مَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ. Donc, il lui pose la question, c'est que Yusuf, il lui permet de poser la question. Il lui permet de poser la question, c'est-à-dire qu'il a passé l'éponge. Il a fermé les yeux sur son oubli. Et en plus, il a répondu en donnant la bonne réponse. وَأَجَابَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ. Donc le jeune en question, قال يوسف أيها الصديق. En tout cas, il était jeune à l'époque où Yusuf il a interprété le rêve. Au moment où il lui dit ça, Allah alam. طيب. يوسف أيها الصديق أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله. الصديق de الصدق, contraire de الكذب. Donc الصدق c'est la véracité, ce qui est vrai. D'accord? Et cela concerne aussi bien les paroles qui sont conformes à la réalité, et cela concerne également les actions vraies, dans lesquelles il y a la force de la détermination et de la volonté.
أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله. أفتنا. Donc, réponds à la question concernant ce rêve. Le rêve que le roi a vu, سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. 7 vaches maigres qui mangent 7 vaches grasses. 7 épis secs qui font disparaître 7 épis verts. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون, afin que je retourne voir les gens. Donc, il retourne voir les gens, et Yusuf il est en prison, et lui il retournerait voir les gens qui sont en haleine, qui attendent impatiemment de savoir qu'est-ce que veut dire ce rêve. لعلهم يعلمون فإنهم متشوفون لتعبيرها وقد أهمتهم. Cela donc a préoccupé, c'est devenu un sujet préoccupant. فعبر يوسف السبع البقرات السمان والسبع السنبلات الخضر بأنهن 7 سنين مخصبات. Yusuf a donné le verdict en disant les 7 vaches grasses et les 7 épis verts sont des symboles qui signifient 7 années de bonne récolte. 7 années de bonne récolte. Donc, où il pleut notamment bien, d'accord, et donc il y a beaucoup de verdure. S'il y a beaucoup de verdure, les vaches broutent bien, et si elles broutent bien, elles sont grasses. واضح؟ طيب. والسبع البقرات العجاف والسبع السنبلات اليابسات بأنهن سنين مجدبات. Et les 7 vaches maigres et les 7 épis secs sont des symboles qui veulent dire, qui désignent 7 années de famine ou de disette, de mauvaise récolte, notamment où il n'y a pas de pluie. الجدب, c'est la sécheresse. ولعل وجه ذلك والله أعلم. Le cheikh maintenant, il va en profondeur essayer de sortir les perles au fond de l'océan, en essayant de comprendre par quel chemin Yusuf est passé. Abara, donc c'est interpréter le rêve, mais ça veut dire aussi passer d'un endroit à l'autre. Donc il y a un symbole et il y a le sens du symbole. Entre les deux, il y a un chemin. La majorité des gens ne voient pas ce chemin, même les plus intelligents, comme on a pu le voir avec les gens qui entouraient le roi. Et donc, Yusuf a trouvé le chemin qui passe du symbole au sens, à la signification. C'est ce que veut dire abara. Al-ubur. Le passage, le fait de passer. Donc, Al-Sheikh maintenant va essayer de comprendre, mais par quel chemin est passé Yusuf pour en arriver à cette interprétation. Donc, suivez le guide. قال ولعل وجه ذلك والله أعلم أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث وحسن منظرها وكثرت غلالها. Donc, le cheikh dit Wallahu a'lam, et Allah sait mieux. Il semblerait que les années où la pluie est favorable, donc où il y a de la verdure, et les années de sécheresse, donc où tout est asséché. Cette alternance entre ces années, ou ces circonstances favorables et défavorables, sont à la base même de l'agriculture. Et notamment du labour.
Et lorsque les pluies sont abondantes, la végétation est abondante également et prend de l'importance et s'épanouit. Et et font plaisir à voir. Le paysage est beau à voir. Et les récoltes sont abondantes. En revanche, quand il y a la sécheresse, c'est tout le contraire. Et à l'époque, les bœufs, ou les vaches, les bovins, étaient utilisés pour labourer la terre. Et en général, ces mêmes bovins, les bœufs notamment, étaient utilisés aussi bien pour labourer que pour irriguer. Donc il y a l'eau qui est mise sur les bœufs pour irriguer les champs. Irriguer, ça veut dire arroser. والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها. Dans les denrées alimentaires essentielles, ce qui vient en tête, c'est le blé, les épis de blé. عبرها بذلك لوجود المناسبة. Et donc, lorsqu'on établit le lien entre tous ces éléments, la pluie, donc la végétation, et également les bœufs ou les vaches sont ce qui permet de labourer et ce qui permet d'irriguer, il a vu que le lien qu'il y avait entre tous ces éléments amène à cette interprétation. فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من التدبير في سن الخصب إلى سن الجدب. Donc Yusuf ne s'est pas contenté d'interpréter, de traduire ce rêve. Il a en plus conseillé aux gens ce qu'ils devaient faire, quelle est la gestion la meilleure pour tirer profit de ces éléments de ces événements qui allaient se dérouler. Durant les années de vaches maigres et les années de vaches grasses. فقال تزرعون 7 سنين دأبا. دأبا ou دأبا, qui est sûrement donné chez nous ici, دأبا. أي متتابعات. تزرعون 7 سنين دأبا ou دأبا, c'est-à-dire que sans relâche et de manière ininterrompue, de manière intensive, les 7 années qui arrivent et qui vont être des années où la pluie va être abondante, il faut le rendement maximum. Il faut donc activer pour avoir le maximum de récolte. فما حصدتم من تلك الزروع فذروه في سنبله. Mais toute cette récolte que vous allez accumuler pendant ces années, il faudra les laisser dans leur épi. Il ne faudra pas sortir le grain. Il faudra le laisser dans les épis. فذروه أي اتركوه في سنبله لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه. Parce que cela permettra de le stocker de manière plus efficace et de ne pas s'en préoccuper, comme pour l'oublier. En revanche, si ça devient du grain, les intentions changent. Donc, pour ne pas être préoccupé et penser à ce qu'on pourrait faire par ce grain, laissez-le tel quel. Après la moisson. إلا قليلا مما تأكلون أي دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة. Cependant, vous prendrez une petite portion pour pouvoir manger. Il faudra bien manger pendant 7 ans. Et tout le reste, laissez-le en stock, tel quel, après la moisson. وليكن قليلا قليلا يعني retirer, extirper de cette récolte le minimum, juste pour manger.
لِيَكْثُرَ مَا تَدَّخِرُونَ pour maximiser le stock. وَيَعْظُمَ نَفْعُهُ وَوَقْعُهُ et pour que l'intérêt qu'on va le profit qu'on va tirer soit au maximum. J'ai bientôt fini. ثم يأتي من بعد ذلك أي بعد تلك السنين السبع المخصبات سبع شداد. Après ces 7 années abondantes, il y aura 7 années terribles. Et mujdibat, c'est-à-dire où la sécheresse sera présente. يأكلن ما قدمتم لهن. يأكلن, rappelez-vous du rêve. Ces 7 années vont dévorer ce que vous aurez stocké. يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا. Ces 7 années, vous aurez besoin d'utiliser tout le stock qui a été fait pendant les 7 années précédentes. إلا قليلا, mais il va en rester une petite partie. مما تحصنون أي تمنعونه من التقديم لهن, que vous réussirez à laisser de côté. Faites en sorte que ces 7 années ne terminent pas tout le stock des 7 années précédentes. ثم, donc 7 et 7, ça fait combien? 14. Après ces 14 années, il y aura une année de répit. يأتي من بعد ذلك أي 7 الشداد عام فيه يغاث الناس, où les gens donc seront sauvés et soulagés et la pluie sera satisfaisante. وفيه يعصرون, si bien qu'ils pourront presser le raisin tellement les récoltes seront abondantes. أي فيه تكثر الأمطار والسيول, donc les précipitations, la pluie et les torrents qui en découlent seront nombreux. Et la récolte également. وتزيد على أقواتهم حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم. Et ils auront bien plus que ce dont ils ont besoin, si bien qu'ils pourront même se permettre de presser du raisin en plus de ce qu'ils consomment. ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك لأنه فهم من التقدير بالسبع الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها. Comment il a compris que la 15e année serait bonne? Parce que si 7 années sont 7 années de famine et qu'il n'y a que 7 années, si il y a que 7 années, c'est qu'elle se termine au bout de la 7e. Donc si elle se termine au bout de la 7e, c'est que celle d'après est une année de bonne récolte, où la pluie est abondante. ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر 7 سنين متواليات إلا بعام مخصب جدا وإلا لما كان للتقدير فائدة. Et sinon, il n'y aurait pas d'intérêt de dire que la famine dure 7 ans. Si elle dure 7 ans, c'est qu'à la fin des 7 ans, elle se termine. Et si elle se termine, c'est que l'année d'après est une année abondante, où la récolte est en quantité. Voilà l'interprétation de Yusuf, jointe à ses conseils avisés. Le serveur va maintenant repartir avec la réponse qui va soulager tout le monde, et on verra quel sera l'accueil donné et quelles seront les conséquences la prochaine fois, Inch'Allah. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.